Salut à toi, bienvenue sur Mindset and Finance Academy, la chaîne qui t'aide à changer de paradigme, à te débarrasser de tes barrières intérieures pour vivre épanoui, impacter ton époque et atteindre ta liberté financière. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les grands thèmes, appuyés par des exemples et des explications simples, de l'un des meilleurs best-sellers de tous les temps dans le domaine de l'intelligence financière. Il s'agit de Père riche, Père pauvre, du célèbre Robert Kiyosaki. L'objectif visé est de te mettre au parfum des informations clés qui se dégagent de ce chef-d'œuvre. Sans plus tarder, allons-y. Le livre commence par une introduction au long de laquelle Robert Kiyosaki partage son histoire personnelle depuis sa tendre enfance, mettant en lumière les influences qu'ont eues sur lui chacun de ses deux pères. Son père biologique, un grand universitaire très connu dans le domaine de l'éducation formelle, mais financièrement conservateur, père pauvre, qui a gardé la mentalité traditionnelle de l'argent. Son autre père, père géniteur de son meilleur ami, qualifié de père riche, qui, contrairement au premier, n'a pas beaucoup fréquenté l'école formelle, mais en revanche, a su briser le mystère de l'argent et est devenu un entrepreneur à succès, avec une approche plus audacieuse en matière de finances. Pour la suite, je m'en vais vous présenter en 7 thèmes principaux les points saillants à comprendre de ce chef-d'œuvre. Thème 1. L'éducation financière. Kiyosaki critique le système éducatif dans sa forme traditionnelle pour son manque d'enseignement sur la gestion financière. Il souligne l'importance de l'éducation financière personnelle, affirmant que comprendre les principes de l'argent est crucial pour réussir financièrement. Il encourage les lecteurs à chercher des opportunités d'apprentissage en dehors des salles de classe. L'auteur partage son expérience personnelle. Il dit avoir appris des leçons financières cruciales de son père riche en participant à de vraies affaires, ce qui n'aurait jamais été le cas s'il s'était contenté d'une éducation formelle. Le système éducatif, dans sa configuration actuelle, forme des ouvriers et salariés et rien d'autre. On passe en moyenne 2 décennies sur les bancs, mais jamais on ne nous apprend ce qu'est véritablement l'argent et comment le gérer. Tout est fait pour que l'argent soit considéré comme un mystère. Pourtant, il n'en est rien. Cela souligne l'importance de l'apprentissage pratique dans le domaine financier. Si vous souhaitez devenir libre financièrement, si vous êtes déjà dans le monde professionnel, suivez une formation sur la gestion des finances personnelles. Si par contre vous êtes encore étudiant, ne vous contentez pas juste d'aller à l'école, faites plutôt un pied à l'école et un pied dans le business. Thème 2. L'actif et le passif. L'un des concepts fondamentaux du livre est la distinction entre les actifs et les passifs. Kiyosaki explique que les actifs, tels que les investissements qui génèrent des revenus, sont essentiels pour accumuler la richesse, tandis que la plupart des gens se concentrent sur l'accumulation de passifs, comme les dépenses non productives. L'auteur cite l'immobilier comme un exemple d'actif. Il explique comment investir dans des biens immobiliers qui génèrent des revenus, tels que des loyers, peut constituer une source stable de gains, illustrant ainsi la différence fondamentale entre les actifs et les passifs. Kiyosaki recommande de bien faire la différence entre ces deux concepts si on aspire à créer de la richesse financière. Est considéré comme actif tout bien dont la valeur marchande augmente avec le temps, terrain, immobilier. En opposition, un passif est tout bien donc la valeur financière diminue au fil du temps. Vous achetez un téléphone de marque aujourd'hui. Demain, face à une urgence, vous souhaitez revendre. Le prix de vente est diminué jusqu'à de moitié dans certains CA. Pareil pour une voiture et les gadgets en général. L'argent est la récompense d'un dur labeur, et de ce fait mérite d'être dépensé objectivement.
Alors, choisissez bien dans quoi vous dépensez votre argent. Thème 3. Travaillez pour apprendre, pas pour gagner de l'argent. L'auteur encourage un changement de perspective sur le travail. Au lieu de voir le travail uniquement comme un moyen de gagner un salaire, Kiyosaki encourage à considérer le travail comme une opportunité d'apprentissage. Il soutient que chaque expérience de travail peut fournir des leçons précieuses pour atteindre le succès financier. Kiyosaki partage comment, dès son jeune âge, il a choisi des emplois qui offraient des opportunités d'apprentissage, même s'ils ne payaient pas beaucoup. Cela a contribué à développer sa compréhension des affaires, posant les bases de son succès financier ultérieur. En réalité, le travail ne doit pas être considéré comme un moyen pour gagner beaucoup d'argent, mais plutôt comme une source d'épanouissement en gagnant le minimum nécessaire pour vivre décemment. Si vous souhaitez gagner beaucoup d'argent, abandonnez le salariat, devenez entrepreneur à succès. Malheureusement pour beaucoup, travailler chaque jour est une corvée. Ils vont au bureau chaque matin comme s'ils partaient livrer un combat. Le fait est qu'ils le font juste pour payer les factures à la fin du mois. En conséquence, ils sont généralement frustrés, en colère, et sont prêts à déverser cela sur tout le monde. Les statistiques démontrent que 80% de personnes font un travail qu'ils n'aiment pas, travaillent pour un employeur qu'ils n'apprécient pas, et ce, dans un environnement qu'ils détestent. Source Ivan Castanou. Dans Maintenant ça suffit, il faut que ça change. Travaillez, prenez de la peine, faites-le avec passion, avec amour, et vous en sortirez gagnant. Thème 4. Les obstacles à la richesse. Kiyosaki identifie plusieurs obstacles mentaux et émotionnels qui peuvent entraver le chemin vers la richesse, tels que la peur, l'ignorance et l'avidité. Il explique comment surmonter ces obstacles en développant une intelligence émotionnelle et une compréhension approfondie des mécanismes financiers. Il discute de la peur de l'échec et comment cette peur peut paralyser les gens. Il partage des exemples concrets de ses propres erreurs financières et explique comment il les a utilisées comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des échecs définitifs. Le premier obstacle à la prospérité financière est mental. C'est pourquoi il est impératif de changer de paradigme. Il faut changer l'appréhension qu'on a de cet outil. Il faut modifier les rapports qu'on a avec ce moyen. L'argent n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais plutôt quelque chose qu'on attire à nous à travers la qualité de personne qu'on devient par nos attitudes, nos habitudes et nos pensées. Un autre obstacle, et pas des moindres à la réussite financière, est l'ignorance. En effet, vous pouvez gagner beaucoup d'argent même par hasard, mais tant que vous ne savez pas bien gérer cela, vous ne serez compté parmi le cercle des millionnaires que pour peu de temps. Raison pour laquelle il est important de se former en gestion des finances, car le plus difficile n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais de pouvoir pérenniser votre fortune. Vous comprenez très vite pourquoi la majorité des gens qui gagnent au loto ne font généralement rien avec cet argent. Vous comprenez de même pourquoi beaucoup d'entreprises familiales font faillite après le décès du fondateur. Thème 5. L'importance de l'entrepreneuriat. Le livre promeut l'entrepreneuriat comme un moyen de créer des revenus passifs et de prendre le contrôle financier. Il souligne que l'entrepreneuriat ne se limite pas à la création d'entreprises, mais englobe également la création d'actifs productifs qui génèrent des flux de revenus. En illustrant des histoires de réussite d'entrepreneurs, Kiyosaki montre comment la création d'entreprises peut être un moyen efficace de générer des revenus passifs. Il met en lumière comment l'esprit d'entreprise peut offrir la liberté financière en permettant la création d'actifs productifs. Au-delà même de la contrepartie financière, entreprendre est quelque chose de très agréable
pour toute personne philanthrope. En effet, cela procure un sentiment inestimable, le fait réussir à mettre sur pied un bien ou un service utile qui au quotidien met du sourire aux lèvres de multiples personnes. C'est hyper réconfortant de créer de la valeur, de donner de l'emploi, de savoir qu'à travers votre petite entreprise, vous nourrissez de nombreuses familles par le biais des salaires que vous payez à vos collaborateurs. Thème 6. Investir intelligemment. Kiyosaki donne des conseils pratiques sur la manière d'investir de manière intelligente. Il explore diverses classes d'actifs, y compris l'immobilier, les actions et les entreprises. L'auteur met en garde contre l'ignorance financière et encourage les lecteurs à rechercher activement des opportunités d'investissement tout en comprenant les risques associés. Kiyosaki explique comment comprendre le marché boursier et choisir des actions stratégiques peut être un moyen puissant d'investir intelligemment. Il peut utiliser des CS concrets pour montrer comment des choix informés peuvent conduire à des rendements financiers significatifs. Peu importe le domaine dans lequel vous choisirez d'investir votre argent, tâchez de vous former auprès d'une personne physique ou morale qualifiée en la matière. Si vous pensez que la formation est coûteuse, laissez-moi vous dire que la non-formation aussi a un coût, encore plus élevé que celui de la formation. Si vous pensez que la formation est coûteuse, laissez-moi vous dire que la non-formation aussi a un coût, encore plus élevé que celui de la formation. Il est super important de vous faire accompagner par un mentor, de préférence une personne qui a déjà réussi et de façon palpable dans le domaine que vous aurez choisi. Je connais une personne qui a refusé de se payer une formation à $500, prétextant que c'est cher pour se former à lancer investissement de $5000. Résultat de course. Le projet a été un échec et les $5000 sont tombés dans l'eau. Ne répétez pas la même erreur, quelle que soit l'activité que vous souhaitez lancer, aussi banale d'apparence que vous pouvez l'imaginer, cherchez un expert du domaine pour apprendre avant. Thème 7. L'indépendance financière. L'auteur conclut en mettant en avant l'objectif ultime, atteindre l'indépendance financière. Kiyosaki insiste sur le fait que cela ne signifie pas nécessairement ne plus travailler, mais plutôt être libre de choisir comment utiliser son temps. Il encourage les lecteurs à continuer à apprendre, à prendre des risques calculés et à créer des flux de revenus passifs. L'auteur partage des histoires inspirantes de personnes qui ont atteint l'indépendance financière en suivant les principes énoncés dans le livre. 6 exemples pratiques démontrent que la liberté financière est accessible à ceux qui adoptent une approche réfléchie et stratégique de leur argent. Au-delà des thèmes spécifiques abordés dans ce résumé, le livre offre une perspective globale sur la vie financière. Il invite les lecteurs à remettre en question les croyances conventionnelles sur l'argent, à être proactifs dans leur éducation financière et à adopter une mentalité entrepreneuriale pour prospérer dans un monde financier en constante évolution. Ce best-seller a eu un impact significatif sur la culture financière des milliers de personnes à travers le monde en encourageant les gens à prendre le contrôle de leur destin financier. L'ouvrage a inspiré de nombreuses personnes à repenser leurs approches traditionnelles de la richesse et de l'investissement, laissant une marque durable dans les domaines du développement personnel et des finances. Ceci résume de manière approfondie les principaux thèmes abordés dans Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous avez des questions pour approfondir un aspect particulier, posez-les dans les commentaires.